pour entrer dans l'univers mondial. Bonjour la City. Oui, allez-y. Bonjour la City. Et bien maintenant vous êtes en direct du stand Bonduelle et notre ami Erwan va vous raconter un peu l'histoire de Bonduelle et les cultures. On va essayer de frayer un chemin. Et on y va. Alors aujourd'hui tout le monde connaît les produits Bonduelle, la boîte, les boîtes de conserve et les produits surgelés. Mais est-ce que vous connaissez déjà l'entreprise Bonduelle, le groupe Bonduelle? Et bien déjà, Bonduelle est une entreprise française qui a presque plus de 200 ans, qui est une entreprise familiale, mais qui a, pour le rappeler, son premier métier est d'abord l'agriculture. C'est-à-dire que, avant d'être des boîtes de conserve et des légumes surgelés, ce sont des légumes qui poussent en plein champ. Et pour qu'on ait des légumes qui poussent en plein champ, il faut qu'on ait un rapport important déjà avec des hommes et des femmes qui sont des agriculteurs, mais aussi avec le temps et la nature. Donc, chez Bonduelle, on a à cœur déjà de proposer les légumes le plus naturel possible, c'est-à-dire dès la sélection des semences, pour qu'on ait des semences qui soient naturellement résistantes et bien sûr sans OGM, pour justement avoir quelque chose qui soit le plus sécuritaire pour nos consommateurs et qui réponde à une naturalité optimale. Mais enfin, dans la filière légumes, on va avoir un rapport avec près de 3100 agriculteurs partenaires. Et oui, ils sont bien partenaires, ce ne sont pas notaires, mais bien les leurs. Et on a besoin pour cela qu'ils soient accompagnés grâce à des experts qu'on appelle des chefs de plaine. Ces chefs de plaine sont des hommes et des femmes qui sont au quotidien en rapport et en relation avec ces agriculteurs et surtout au cœur des champs pour pouvoir les accompagner sur une transition plus écologique, sur les informer sur les nouvelles techniques culturelles, mais surtout les aider à récolter le légume au bon moment. C'est-à-dire au bon moment, c'est récolter le légume à pleine maturité et surtout en un temps minimum. Donc là, c'est le rapport au temps dont je vous parlais tout à l'heure. Sur une même plante, par exemple le petit pois, vous allez avoir la jeune pousse, le petit pois fin qui se trouve en haut de la plante et le plus beau gabarit du petit pois qui est elle un peu plus vieille. Et là le truc c'est pour l'agronome de trouver le bon jour pour récolter ces trois différents petits pois d'âge différents sur la même plante pour qu'ils aient le meilleur goût et la meilleure qualité possible. Donc ils vont venir régulièrement auprès de l'agriculteur, les consulter, les concerter et aussi échanger avec eux sur la teneur en eau, etc. Pour nos légumes. À savoir qu'aujourd'hui, une relation avec un agriculteur chez Bonduelle a en moyenne 20 ans et que souvent elle se transmet de génération en génération. Encore aujourd'hui, on a des jeunes agriculteurs qui sont là depuis même pas 2 ans, qui viennent de reprendre l'affaire familiale, qui travaillait déjà avec Bonduelle depuis quelques années. On a un rapport aussi avec l'environnement, on le disait tout à l'heure, et les légumes ont besoin de la meilleure terre et du meilleur climat possible. C'est pour ça qu'on va sélectionner nos lieux d'implantation selon leur terroir, leur climat et aussi le savoir-faire historique qu'il va avoir là-bas. Et c'est pour ça, par exemple, ici vous avez l'exemple avec le champignon. Et le champignon, il pousse au centre de la France pour sa teneur en humidité, qui est parfaite pour la cultivation de champignons en cave. Mais aussi, dans notre rapport à l'environnement, on va bien entendu avoir un rapport respectueux de l'environnement. À long terme, l'environnement est bien entendu l'avenir de l'agriculture. Et pour ça, il nécessite de respecter les sols, respecter notre eau et respecter notre terre. Et comment ça se fait aujourd'hui? Tout simplement, on va innover donc avec des nouvelles technologies. On va utiliser les nouvelles technologies, les approprier à l'agriculture, mais aussi reprendre des techniques qui sont plus ou moins ancestrales et les adapter à l'agriculture d'aujourd'hui, comme le couvert végétal ou encore même le désherbage mécanique qui reprend le désherbage qui se faisait à la main et qui aujourd'hui a été adapté avec des machines pour éviter l'ajout de produits, pour aller même jusqu'à l'utilisation d'espèces comme les rapaces pour chasser les ravageurs et les rongeurs des champs
et qui était naturellement présent il y a des centaines d'années dans les champs, qui faisait déjà naturellement le boulot pour nous. Donc là ici on le voit, chaque légume a un besoin limité d'apport en eau et chaque légume est différent, chaque terre est différente, chaque région a des besoins différents. Donc les agriculteurs ont des métiers très différents selon le territoire où ils sont, même au sein d'une seule région, comme la Picardie, où il va y avoir différentes terres et différentes façons de faire pousser un légume dû à leur environnement. Et enfin, notre rapport au temps qu'on a, c'est de proposer des légumes qui soient le plus frais possible, comme je le disais. Pourquoi on veut que nos légumes soient le plus frais possible? Tout simplement, parce que comme on va le voir après, c'est de proposer des légumes de qualité à la fin. Et pour cela, on va devoir récolter très rapidement nos légumes et les amener le plus vite possible en usine. Et vous allez voir qu'on a que 4 heures en moyenne entre un légume qui est récolté en champ et un sachet de salade ou un sachet d'haricots verts surgelés pour avoir le maximum de valeur nutritive dans vos légumes finis. Et donc en usine, un mot qui fait peur, mais qui aujourd'hui nous permet en fait de... Chez Bonduelle, nous avons des technologies, c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce qu'il y a des conservateurs dans les légumes en conserve? Est-ce qu'il y a des conservateurs dans les légumes surgelés? Et là, je peux répondre facilement par non, en vous disant que le procédé déjà d'apertisation pour le légume en conserve est une technique qui existe depuis plus de 200 ans et qui permet en fait de naturellement conserver le légume sans ajout chimique ou autre produit servant à conserver le légume. Comment ça marche? Tout simplement, le légume, de façon naturelle, est composé d'enzymes qui vient au contact de l'air oxyder ce légume. Et pour supprimer, on va essayer donc de soit supprimer cet effet, soit de le stopper. La fertilisation permet en partie de supprimer le contact avec l'air, avec l'eau qu'il y a à l'intérieur de ces conserves, et une fois fermées hermétiquement, sont donc déjà en contact de l'oxygène. Et enfin la deuxième étape, après la mise en boîte, juste ici, une fois que le légume est récolté, il est juste lavé, calibré, en feuille en boîte, et en ce qu'on appelle la stérilisation, où en fait le légume est chauffé à 130 degrés pendant que quelques minutes. Et essayez chez vous, achetez vos légumes en supermarché et chez votre maraîcher, faites-les blanchir, c'est-à-dire faites chauffer de l'eau, faites-la bouillir, faites bouillir vos légumes pendant même pas 2 minutes, et ensuite vous allez voir que vos légumes tiendront au frigo 3 fois plus longtemps qu'avant de les blanchir. Et bien tout ça, c'est en fait cette étape de stérilisation qui vient éliminer une partie de ces enzymes et du coup l'effet enzymatique qui vient oxyder vos légumes. Enfin, le surgelé, lui, a un autre rapport avec le légume, c'est qu'il va figer le légume dans le temps, c'est-à-dire que l'effet enzymatique ne va pas être supprimé mais stoppé, donc par la surgélation. Comme on le sait, en gelant, on va pouvoir stopper la vie de ce légume jusqu'à ce qu'on le décongèle. Et celui-ci va conserver donc quasiment l'entièreté de ses valeurs nutritives, c'est-à-dire de vitamines et de nutriments, pour comme quasiment même plus parfois que certains légumes maraîchers que l'on trouve en supermarché, oui, tout à fait. Notamment en apport en vitamine C pour les haricots verts. Et la salade a encore un autre rapport au temps qui est beaucoup plus rapide que le surgelé et la conserve, c'est-à-dire que on a bien nos usines qui sont au cœur des champs pour avoir le plus rapidement possible nos légumes produits, mais aussi on a en France par exemple beaucoup plus d'usines de salade pour les avoir dans différentes régions de la consommation. On a vraiment besoin que la salade soit très rapidement distribuée et dans l'assiette du consommateur pour conserver toute sa fraîcheur. Parce qu'aujourd'hui, la salade, on ne la conserve pas ni en surgelé, ni avec des conservateurs et autres. Et elle a besoin d'être aussi rapidement qu'un maraîcher, être sur les étables, donc dans les rayons, en sachet. Pour cela, on va aussi contrôler sa teneur en oxygène. On va bien entendu, contrairement à ce qu'on pense, ajouter de l'oxygène dans les sachets des salades. Pourquoi ?
Tout simplement pour que la plante continue de vivre encore quelques instants dans les sachets jusque dans vos assiettes. Et enfin, sur la question des origines de nos légumes, comme on le disait, selon le climat et les terroirs, les légumes poussent différemment. Et chez Bonduelle, on a à cœur de s'implanter localement dans chaque pays où on est, notamment en France où on fait pousser les légumes quasiment dans toute la France, mais aussi dans tous les pays où on est implanté, dans l'optique déjà de faire marcher l'économie, mais aussi d'avoir des légumes qui soient locaux et frais, et enfin de préserver l'environnement, faire des économies par exemple aussi sur la logistique et les transports. Donc là vous pouvez voir en violet les conserves et surgelés, et en vert, ce que je vous disais, les salades à proximité des lieux de consommation. Voilà, mais merci beaucoup Erwan pour tous ces détails et on attend vos questions, on y répondra avec plaisir. À bientôt.